Salut tout le monde, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdo. Au programme, on va regarder le Bitcoin, l'Ether, Teso, Komodo, Atom et le BCH pour finir. N'hésitez pas à rejoindre notre canal Telegram dans la description, hein. On poste pas mal de graphiques dessus, d'opportunités, et c'est là qu'on parle des plans et des mises à jour des plans. J'en profite pour vous rappeler que le concours de trading Diabolo recommence dans 2 jours, donc le 15 juin, il y a une nouvelle manche qui débute, donc n'hésitez pas à vous inscrire. On commence tout de suite avec l'analyse sur le Bitcoin. Alors le Bitcoin, ça va être assez rapide. Si on regarde ici en format hebdo, depuis fin avril, on est bloqué dans cette zone de prix, hein. Donc il ne se passe pas grand-chose. On est toujours sous l'oblique, enfin un peu au-dessus maintenant, mais on est toujours très proche de l'oblique. Donc il n'y a pas vraiment de signal, hein. Les plans n'ont pas changé par rapport aux vidéos précédentes que j'ai faites. C'est pour ça qu'on ne va pas trop s'attarder. Je rappelle rapidement ce que j'avais déjà dit. Pour moi, le signal acheteur, pour ceux qui jouent en swing, c'est si on dépasse les 10 400, donc ce niveau, les 2 anciens points hauts, qu'on a déjà retesté une fois. Il faut les franchir à la hausse pour qu'on ait un vrai mouvement de poursuite haussière. Si c'est arrivé, ça serait un très gros signal haussier, hein, parce que ça voudrait dire qu'on a réussi à s'extirper de ce triangle de congestion qui dure depuis 2017, hein, le début. Donc un triangle long terme, si on en sort par le haut, c'est un gros signal de poursuite haussière à long terme. Par contre, à l'inverse, si on n'arrive pas à s'en extraire par le haut et que ça repart à la baisse, le prochain niveau de gros support, hein, ça sera un retest du bas de triangle. C'est ce qu'on fait depuis quelques années. Maintenant, on teste le bas, le haut, le bas, le haut. Donc là, on a testé le haut. Si on n'arrive pas à le franchir à la hausse, ça pourrait retourner tester le bas vers les 5000. Donc là, on a deux scénarios possibles, hein. Soit très haussier si on casse les 10 400, soit très baissier si jamais les cours refluent sous la résistance. Je sais que ça fait un peu réponse de Normand, peut-être que oui ça va monter, peut-être maintenant ça va baisser, mais tout simplement actuellement on n'a aucun signal dans un sens ou dans l'autre. On est en congestion depuis plus d'un mois maintenant ici, donc mon conseil ce serait plutôt d'attendre, hein, comme j'ai déjà dit, et surtout ne vous inventez pas des signaux. Ne cherchez pas à tout prix à voir un signal acheteur ou même un signal vendeur, hein. Dans cette zone de congestion il n'y a simplement rien. Donc c'est pas la peine de forcer les choses, il faut attendre de voir dans quel sens ça va partir, de voir des signaux chartistes. À plus court terme, ici en format journalier, on a toujours ce petit triangle en noir. Donc ça peut déjà être un bon point de repère, hein, à plus court terme que le format hebdo, pour voir est-ce qu'on va en sortir à la hausse ou à la baisse. Ça pourra déjà donner une idée sur la suite qu'on pourrait avoir à plus long terme. Si ça sort à la baisse, il y a des grandes chances pour moi que la résistance hebdomadaire, donc l'oblique, hein, repousse les cours à la baisse, ce qui pourrait annoncer une poursuite baissière. Si on en sort à la hausse, tant qu'on n'a pas franchi les 10 400, je resterai extrêmement prudent, hein. Je ne me mettrai pas à acheter si on en sort à la hausse rapidement. Rappelez-vous, ici on avait fait une fausse cassure, hein, qui avait eu lieu à 1h du matin, qui n'a pas tenu. Donc voilà, à la hausse, attendez la cassure des 10 400, c'est ce que je vous conseille. À la baisse, attendez de voir si on sort du triangle, pour ceux qui veulent shorter le Bitcoin, hein. Si on sort du triangle journalier à la baisse, ce sera peut-être l'occasion de tenter une petite vente pour aller chercher l'objectif baissier des 5000, si c'est validé avec une sortie du triangle par le bas. Sur l'Ether face au dollar, il n'y a pas grand chose à faire non plus, on est arrivé sous le haut du canal baissier ici, donc j'en avais parlé la semaine dernière, je vous disais que c'était le moment de prendre vos gains, parce que vu qu'on est arrivé sous le canal baissier, la logique, en tout cas la logique mathématique, les probabilités, serait qu'on va repartir à la baisse. La tendance est baissière, on a atteint le point le plus haut de la tendance baissière en testant le haut du canal, donc maintenant il y a des chances que ça rebaisse. Tant que ça n'a pas baissé, je vois pas de raison de vouloir acheter, hein. On est sous résistance, on va pas acheter alors qu'on est collé sous la résistance. Donc il faut laisser chuter les cours. On analysera au fur et à mesure de la chute, hein, s'il y a des opportunités pour se replacer à l'achat. Rapidement, le niveau des 150, si on revient vers la médiane de ce canal baissier, ça sera un bon niveau intéressant pour se remettre à chercher des achats. Tant que c'est pas fait, on est trop proche de la résistance pour vouloir acheter. L'autre éventualité que j'avais déjà évoquée, hein, c'est au cas où on sorte du canal baissier à la hausse, si on arrive à faire un breakout haussier, là on pourra chercher des positions à l'achat. Mais voilà, tant que c'est pas fait, hein, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il faut attendre de voir, hein. Si ça casse pas le canal, il y a des chances que ça rebaisse, on aura un meilleur prix pour se positionner. On regarde Teso face au dollar, on a enfin un actif qui est un peu intéressant à travailler. Alors il n'est pas simple, parce qu'on a plusieurs signaux un peu contradictoires. On va voir ça ensemble. Le premier signal que vous pouvez noter, c'est cette oblique bleue, hein.
on l'a franchi à la hausse ici. Donc normalement, ça c'est plutôt un signal de poursuite haussière à terme. La tendance de fond est elle-même plutôt haussière, hein, si on ajoute des moyennes mobiles 100 et 200, donc des moyennes mobiles assez longues, on voit qu'on est au-dessus des moyennes mobiles. Donc ça montre bien que la tendance est plutôt haussière. Donc là, on a eu un premier signal de hausse avec la cassure de l'oblique, comme je vous disais, mais c'est pas parce qu'on franchit une oblique à la hausse que les cours vont forcément tout de suite exploser en ligne droite. C'est simplement un signal qui vous dit que les haussiers ont la main, ils ont eu la force de franchir la résistance. Donc là, on l'a franchi et depuis, on a rebaissé. C'est aussi pour ça que je vous disais qu'on avait des signaux un peu contradictoires sur Teso. On avait ici en noir un canal haussier, parallèle. Hein. On avait bien testé le haut, le bas à nouveau, et là on en sort par le bas. Donc là c'est un signal un peu contradictoire, hein. C'est un signal baissier sorti par le bas d'un canal haussier. Et ce mouvement de baisse, ça nous a fait retester l'oblique bleu ici, donc avec un throwback classique. Hein. Je remets une image, hein, pour ceux qui sont un peu moins à l'aise. En trading, on a des supports et des résistances. Quand on casse une résistance à la hausse, eh ben, la résistance devient un support, et quand on reteste le support, c'est quelque chose de très commun en trading, eh ben, souvent les cours repartent à la hausse. Donc là, on a cassé la résistance en bleu à la hausse, et on l'a retesté avec le throwback ici, pile poil, et depuis 2 jours, ben, il y a un petit rebond qui se fait. Alors attention quand même, parce que les throwbacks, on peut en avoir plusieurs. Là, ça peut peut-être rebondir un peu, puis retourner tester à nouveau l'oblique. Hein. C'est des choses qui sont assez fréquentes. Ça veut dire qu'on ne peut pas acheter n'importe comment, en se disant c'est bon, on a fait le throwback, maintenant ça va repartir à la hausse. Surtout que, n'oubliez pas, on est sorti de ce canal haussier à la baisse. C'est quand même un signal que les baissiers avaient la main, au moins à court terme. Donc il ne faut pas se précipiter pour acheter n'importe comment. Donc dans l'éventualité où on aurait un deuxième test de l'oblique en bleu, on va avoir ce niveau qui est intéressant. Alors le niveau ici, c'est un niveau, c'est les points bas qu'on a fait ici, c'est la moyenne mobile sans période qui serait par là au même niveau, et ça sera un retest de l'oblique. Ça nous ramènerait vers, là on est à 2,4 à peu près. Ça, si ça se produit, pour moi c'est un très bon niveau pour tenter une entrée, parce que ça voudrait dire que on est peut-être en train de former un espèce de range, donc 2 points hauts ici, là on a fait un point bas, si on revient ici et que ça rebondit, bah, ça formerait le deuxième point bas, ça voudrait dire qu'on a acheté le bas du range, qu'on a acheté le deuxième test de l'oblique, qu'on achète le rebond sur la moyenne mobile sans période, donc pour moi ça serait un très bon niveau pour tenter un achat. Donc un achat, toujours pareil, hein, avec un stop un peu en dessous, et on vise un retour au moins sur le haut du range. C'est du trading classique de range, ça fait un bon ratio rendement-risque. Donc ça c'est le scénario si les cours veulent bien rebaisser pour nous offrir cette entrée. Ça ne veut pas du tout dire que les cours vont forcément le faire, mais au moins on sait que si les cours baissent, on aurait un bon point d'entrée par ici. Maintenant on va regarder si les cours ne baissent pas, si là on a fait le throwback et que ça va vraiment repartir à la hausse, comment on peut faire pour se placer. Alors on va regarder les indicateurs. Ici on a un stochastique. Sur le stochastique, ce qu'on voit, alors vous l'avez peut-être vu là ici sur le graphique, on a une divergence haussière cachée qui est en cours. Alors elle n'est pas encore validée à 100% parce que là, c'est pas sûr qu'on ait fait le point bas sur les cours. Je vous mets rapidement une image d'une divergence haussière cachée théorique. Là, c'est les cours. Les cours font 2 points bas alignés à la baisse et l'indicateur, dans le même temps, lui, fait 2 points bas qui sont alignés à la hausse. Ça indique en général une reprise à la hausse des cours. Donc si on revient sur le graphique, là c'est ce qu'on a actuellement, on a un point bas qui est plus haut, donc ça pourrait annoncer une reprise haussière des cours. Comment on fait après pour trader ça concrètement? C'est pas parce qu'on a une divergence haussière cachée, ou une divergence standard d'ailleurs, qui apparaît qu'on doit tout de suite acheter. Parce que même quand les cours ont des divergences qui sont actives, ils peuvent continuer à baisser pendant très longtemps avant qu'on ait vraiment ce mouvement de hausse. Donc pour trader ça, en général, il faut combiner la divergence qu'on voit, qu'on constate sur l'indicateur, avec en plus un signal chartiste. Donc ça veut dire un signal donné par les cours. Le plus simple, c'est d'attendre de voir si on va franchir une résistance. Alors là, si on regarde un peu, on va affiner un peu. Donc ici, on a la divergence. On va passer en format 8 heures pour passer en plus petit time frame pour essayer de trouver une résistance. Là, en 8 heures, ce qu'on peut faire très simplement, c'est une oblique de tendance avec le point haut ici, ici et le point haut ici.
Là, on voit qu'on a une oblique comme ça. Alors, à la baisse, on a peut-être quelque chose à peu près comme ça, un espèce de petit canal baissier en 8 heures. Eh ben, on peut se dire, on a une divergence haussière cachée en journalier. On ne peut pas l'acheter telle quelle parce que ça peut très bien continuer à baisser même si elle a apparu. Mais si jamais ça monte, on aurait cette résistance en bleu pas très loin. Eh ben, le plan, ça peut être de se dire, si jamais les cours dérivent comme ils font actuellement ici et finissent par sortir à la hausse de ce petit canal baissier en bleu, eh ben, c'est un signal chartiste très clair, hein, sortie haussière d'un canal baissier, donc cassure de la résistance, eh ben, c'est ça qui pourrait nous valider la divergence qu'on a en journalier. Donc si ça arrive, on tente un achat ici avec un stop un peu en dessous, hein, donc là il faudra l'ajuster par rapport à où on est sur le canal quand on le casse à la hausse, enfin si on le casse à la hausse en tout cas, et ce qu'on vise, bah, c'est un retour sur les points hauts qu'on a ici, donc les deux points hauts, à court terme, hein, ça fait un ratio rendement risque qui serait pas trop mauvais. Et en journalier, on peut même être un peu plus ambitieux, hein. Si jamais la divergence qu'on a ici est vraiment activée, bah, les cours pourraient repartir à la hausse, hein. Peut-être, donc là je dis bien peut-être qu'on aura simplement fait un seul retest de l'oblique en bleu clair ici, et que les cours pourraient repartir vraiment à la hausse. Alors ça, on ne peut pas le prévoir à l'avance, hein. C'est pour ça qu'on tenterait un petit achat si on sort du petit canal bleu ici à la hausse, et on vise un retour bah, sur les points hauts comme j'ai dit, et à plus long terme une vraie impulsion haussière, hein, parce que si c'est vraiment un throwback ici, eh ben, les cours pourraient reprendre la direction de la tendance principale qui est haussière, hein. Rappelez-vous, les moyennes mobiles sont vraiment très haussières, les cours sont haussiers eux-mêmes sur cette vague, donc tous les signaux sont en vert pour la hausse. Donc c'est pour ça que sur un actif comme ça qui est vraiment très haussier, n'hésitez pas à tenter des petites positions comme ça avec un petit stop comme on a vu avant. Et si jamais ça démarre pour de bon, ne coupez pas toute votre position dès que vous avez atteint le premier take profit. Essayez de tenir la position pour jouer vraiment la reprise de la hausse à long terme. C'est là que vous pourrez avoir des trades hyper rentables qui vont vous rapporter 5, 6, 7 fois ce que vous avez risqué sur le trade. On va regarder le Komodo face au Bitcoin. On a une config qui est assez sympa à surveiller. On a ici une grosse résistance, hein. Vous voyez, c'était le point bas ici, qu'on a testé ici en point haut, et là on revient dessous. Donc là on est encore sous la grosse résistance, donc on ne l'a pas franchi, donc il n'y a pas de signal d'achat, mais au cas où on la franchirait, ça serait un gros signal d'achat. Donc c'est pour ça que je vous le présente, pas pour vous dire d'acheter maintenant, mais pour vous dire de surveiller ce niveau, parce qu'on n'en est pas très loin, peut-être qu'on va avoir un signal d'achat validé dans un jour ou deux. Alors pour valider le signal d'achat, il faudrait qu'on casse ce niveau, hein, là on est à 942, qu'on le casse au moins en clôture journalière. N'achetez pas une mèche qui serait juste au-dessus, mais attendez, si en clôture journalière on l'a franchi, on peut raisonnablement penser qu'on a fait le breakout, et ça indiquerait une poursuite haussière. En plus de ça, on a formé ici, donc on a un niveau de support assez clair, hein, ici, on a formé un point bas, puis un second point bas, à ce niveau-là, avec ici un retest. Donc là, c'est une figure chartiste bien connue, hein, c'est un double creux. Voilà un schéma théorique d'un double creux. Donc un point bas, on remonte, un deuxième point bas, et ce qui valide le fait qu'on ait un double creux, c'est pas les deux points bas au même niveau, c'est le fait que suite au deuxième point bas, on remonte et on casse la ligne de coup. La ligne de coup, c'est simplement le point haut qu'on a fait avant. Si on le casse à la hausse, c'est ça qui valide la figure. Et la figure, l'objectif de la poursuite haussière, c'est la taille du double creux qu'on a ici, qu'on reporte à la cassure. Donc là, si on reprend le graphique, on a les deux points bas ici, on a la ligne de coup qui est la ligne en pointillé orange ici. Si jamais on la casse à la hausse, le double creux est validé, et l'objectif de la hausse, c'est cette taille-là qu'on reporte à la cassure, ce qui nous ramènerait à 13,77. Alors, on va pas être trop gourmand, hein. Si la figure est validée et qu'on la joue, visez plutôt, je vous conseille, moi, l'ancien point haut ici, hein. C'est juste un peu sous l'objectif, et c'est quand même une grosse résistance, donc faut pas être trop gourmand parfois. Donc voilà pour le Komodo, attendre vraiment de voir si on va valider ou pas le double creux. Et je vous rappelle, hein, c'est validé vraiment uniquement si on casse la ligne de coup. Si on la casse pas, ça peut très bien repartir à la baisse. Dans ce cas-là, on aurait simplement un range classique avec deux points bas et deux points hauts au même niveau.
À noter également qu'on a souvent un throwback quand on a ce genre de figure. Donc là, si on casse à la hausse la ligne de coup, eh ben, parfois on peut attendre d'avoir ce fameux throwback qui revient tester pour acheter ici sur le throwback pour avoir le meilleur prix possible pour jouer l'objectif. Donc voilà, KMD à surveiller si on a la cassure validée en journalier ou pas. Mettez-vous simplement une alerte dessus, ça suffit, et si ça sonne, bah, vous allez voir est-ce qu'on a bien cassé le niveau, et vous regardez en clôture journalière, je me répète, mais c'est important, une clôture au moins journalière pour valider le double creux. Et si vous jouez ça, quand vous achetez le double creux, vous mettez le stop un peu en dessous, et vous visez l'objectif, retour sur le point haut ici. Alors mettez un stop un peu large pour le coup, parce que quand on fait un throwback, souvent il y a des mèches un peu profondes, justement, pour sortir les gens qui ont mis un stop trop serré. Donc là, même avec un stop un peu large, vous voyez à 15%, vu qu'on a un objectif à presque 40%, ça vous laisse quand même un très bon ratio rendement-risque. Ce genre de trade face au BTC, c'est clairement le genre de trade qu'on pourrait passer sur la plateforme Diabolo en copy trading si ça se produit. On passe sur Atom face au BTC. Alors, on fait pas mal d'actifs face au Bitcoin là parce que les paires en USDT sont vraiment en congestion pour une bonne partie. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment les opportunités. Quand c'est en congestion, il n'y a pas grand chose à faire. Du coup, sur l'actif ici, alors ce qu'on a, c'est on a un grand canal en rouge, un canal baissier qu'on a franchi à la hausse ici. Donc ça devient intéressant à partir du moment où on l'a franchi à la hausse. La tendance de fond est toujours baissière, mais on a quand même un sacré signal via la cassure haussière de ce canal baissier. C'est un canal baissier depuis septembre 2019, on ne l'avait jamais franchi à la hausse, c'est la première fois qu'on le franchit à la hausse. Alors actuellement on est bloqué sous la moyenne mobile sans période, ici en journalier. On voit qu'on l'a testé 2 fois, ça repart un peu à la baisse. On voit également qu'on est en train de dessiner un espèce de canal d'élargissement en noir à plus court terme. Donc une fois qu'on a dit ça, on cherche des achats parce qu'on est sorti du canal baissier en rouge à la hausse. Et si ça baisse, on serait sur un petit niveau de support avec le bas de ce canal d'élargissement. Donc ça pourrait faire une tentative de trade. En plus, si on regarde le volume, quand on est sorti à la hausse sur cette bougie du canal baissier, on a eu un pic de volume. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien avoir quand vous avez des breakouts. Il faut avoir des pics de volume. C'est ça en général qui vous dit que c'est une vraie cassure, que c'est pas un piège. Alors ça n'empêche pas que ça peut être un piège, mais au moins, statistiquement parlant, il y a plus souvent des vraies cassures avec du volume. Donc maintenant qu'on a vu ça, je vous ai dit si ça baisse un peu sur l'oblique là, pour moi c'est un niveau intéressant pour tenter un petit achat. On peut rajouter Ishimoku. Ishimoku en format journalier, ce qu'on voit c'est que on a pénétré dans le nuage, regardez comme c'est précis, on a testé le point haut du nuage ici, du Kumo. Là on l'a retesté en bougie, on a méché au-dessus mais on a clôturé en dessous. Et là on teste le bas du nuage. Donc on est légèrement sorti, on est repénétré dedans le lendemain. Là ce que je me dis c'est que si ça continue à baisser dans les prochains jours, en suivant le nuage, parce que vous voyez le haut a bien repoussé les cours à la baisse, là on teste le bas du nuage, le nuage baisse dans les prochains jours, ça pourrait nous ramener sur le bas de l'oblique en même temps que le bas du nuage. Et en plus, on aurait ici la qui jaune en bleu, qui est une des lignes assez fortes d'Ishimoku, qui serait à peu près dans la zone. Donc pour moi, tout ça, c'est une bonne zone pour tenter un achat. Alors idéalement comme ça, un stop serré, un peu en dessous à 2-3% si vous voulez un peu de marge. Et ce que vous visez, c'est un retour alors sur le haut du Kumo ici. En plus, on a un plat ici de Kumo, un plat de SSB. C'est un niveau de résistance assez fort. Mais ça fait déjà un bon ratio rendement-risque, 3,50. Mais comme pour ce que j'avais dit avant, vu que la tendance a l'air de vouloir être haussière au moins à court terme et qu'on a franchi le canal baissier long terme à la hausse, ça vaut le coup d'être gourmand pour le coup et de viser en deuxième take profit le haut de ce canal d'élargissement. Et ça correspondrait à peu de choses près à un retour sur les points hauts qu'on a ici à l'horizontale selon le rythme de la hausse, si on monte vite ou pas. Donc voilà à suivre pour Atom, mais pour moi il faut chercher des achats vu qu'on est sorti du canal baissier à la hausse et le meilleur achat à court terme, ça serait ce niveau. Si jamais le canal d'élargissement cède à la baisse,
dans ce cas-là, il faudrait attendre un throwback sur le canal en rouge. Donc on pourrait descendre plus bas. C'est pour ça que là, si vous tentez le trade, tentez-le avec un stop serré. Si ça marche pas, tant pis, on est sorti, on a perdu 2% et demi. C'est pas grave. Et on reprend un achat plus bas. Tentez pas de tenir la position en vous disant je mets le stop sous le canal, parce que là, à la place de jouer avec un stop à 3%, il vous faut un stop à 15%. Dans ce cas-là, autant lâcher la position à moins 3% et reprendre un achat plus bas avec un autre stop à 4-5%, ça vous coûtera moins cher au final. Donc voilà pour Atom face au Bitcoin. On va finir avec le BCH face au Bitcoin. Donc sur le Bitcoin Cash, on est en fait sur un gros support, c'est pour ça que l'actif m'intéresse. On est sur cette zone de support que j'ai encadrée, donc c'est une zone un peu large, hein. Là on a un point bas extrême. Ici on a eu des points bas testés pas mal de fois. Et là, depuis quelques mois maintenant, on reteste la zone, hein, et regardez comme ça hésite dessus. Ça rebondit un peu, ça revient tester. Donc je ne sais pas si on va rebondir encore une fois ou si on va finir par la casser à la baisse. Mais dans tous les cas, je me dis que là, en termes de ratio rendement-risque, si on achète dans la zone, avec un stop qu'on mettrait sous la zone, hein, forcément, ça donne un très bon ratio rendement-risque, hein, parce que ce qu'on vise à la hausse, c'est un retour sur cette zone en pointillé. Donc je vais zoomer un peu. Voilà, on voit que c'est une forte zone très travaillée dans le passé, à la hausse ou à la baisse, hein, dans les deux sens. Donc ça fait un trade quelque chose comme ça. Voilà, stop donc sous la zone en orange. Ça fait un stop à 10% pour un TP à 30%. Et à plus long terme, on peut même viser un retour sur l'oblique, hein, si le marché se retourne vraiment, cette oblique ici qui est la prochaine grosse résistance. Donc ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est attendre d'avoir vraiment le meilleur prix possible, hein. Vu que c'est une zone de support assez large, faut pas se précipiter pour acheter. Sur Diabolo, sur Telegram, on avait passé un call pour acheter il y a quelques temps. Ça n'a pas tenu avec la baisse qu'on a eue. On est sorti à zéro, donc sans perte, sans gain, on a coupé la position. Là, je me dis, à court terme, si on regarde un peu la dernière zone de congestion qu'on a ici, c'est la zone à 24,65. Ici, c'est la zone des points bas récents. Donc peut-être tenter un achat dessus si on la reteste, avec toujours le stop sous le point bas extrême qu'on a fait ici. Donc ça fait un stop là qui est à 6-7%. Et viser en premier TP, donc un retour, hein, sur la zone des 32,60. On arrive à la fin de la vidéo hebdo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker la vidéo. Si vous voulez discuter avec l'équipe ou discuter des plans qu'on a évoqués, rejoignez notre canal Telegram, hein. On est dispo dessus toute la semaine, c'est gratuit. Et c'est là qu'on partage les opportunités qu'on voit tout au long de la semaine. Salut à tous et bon week-end.